Andeko, merci de vous savoir nombreux à nous suivre. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Nous voulons parler de ce sujet qui est assez brûlant dans notre pays, des sujets qui concernent essentiellement les empoisonnements. Nous avons fait une émission il y a quelques jours sous les triangles de la mort, l'existence d'un triangle de la mort. Nous avons reçu beaucoup de soutien, nous avons reçu beaucoup de messages de la part de nos abonnés. Nous vous en remercions infiniment. Il existe bel et bien un triangle de la mort, Bandeko. Ce triangle est constitué de ceux qui veulent maintenir le Congolais dans la pauvreté et de ceux qui veulent voir le président Félix-Antoine Tshisekedi échouer. Ce triangle est constitué des bénéficiaires de la chute du président Félix-Antoine Tshisekedi. Dans un coin. Dans un autre coin, ce triangle est constitué de tous ces maillons, toutes ces personnes à faible esprit, qui se servent encore de la corruption, qui ne voient que les intérêts de leur famille pour trahir. Malheureusement, il en existe encore dans notre pays et autour du président. Et l'autre coin est constitué des exécutants. Les exécutants de ces méthodes d'empoisonnement qui sont encore dans le cercle le plus restreint du président de la République, de nos institutions et autour du président de la République. Donc, le commanditaire dans un coin, les maillons utilisés dans un autre coin, toutes ces personnes de faible esprit qui sont utilisées, et dans un autre coin, les véritables exécutants, ceux qui passent à l'acte. Nous allons travailler dans le sens de conscientiser tout le monde à pouvoir démanteler ces triangles. Notre pays ne peut pas être soumis indéfiniment à cette pauvreté éternelle. Alors, Bandeko, en matière d'empoisonnement, vous avez dit toujours, je vous dis toujours qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il faut s'adapter. Ce n'est plus notre force, ce n'est plus notre intelligence qui pourra nous faire triompher. C'est notre capacité à s'adapter aux méthodes de nos ennemis. Pour mettre en déroute nos ennemis, il faut s'adapter à leurs méthodes. Parce que nos ennemis ont compris qu'ils ne peuvent plus venir avec des armes, des chars de combat, venir bombarder. Les ennemis, parce qu'ils sont infiltrés dans nous et parmi nous, ils utilisent les méthodes insinueuses. Ils utilisent des méthodes comme des poissons, comme des virus qui sont dans la société congolaise, qui utilisent notre naïveté pour agir et se maintenir. Ils utilisent notre propre argent, nos propres ressources pour corrompre nos propres frères afin qu'eux aient des longs jours en République démocratique du Congo. Bandeko, personne n'est éternel. Tuez, vous finirez par mourir vous aussi. Mais en ce qui concerne les empoisonnements, il est question, Bandeko, que nos services de renseignement soient complètement outillés en matière sur cette question. Dans une de nos émissions, nous avions parlé des états généraux des services de renseignement, de la police, etc. Pour une réorganisation. Bien que ces questions soient beaucoup stratégiques, mais ce sont des réformes beaucoup plus administratives dont je parle ici. Nos services de renseignement doivent être restructurés, réorganisés pour faire face aux nouvelles réalités de notre monde d'aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir un grand pays, un grand territoire, être intelligent. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Alors, qu'est-ce qui se passe? En matière de poison, Bandeko, je dois vous dire que les poisons sont classés de différents ordres. Il y a... Nos ennemis utilisent le poison pour s'aimer la mort. Pour s'aimer la mort. Et là, comme je le disais, je vais parler plus ou moins, parce que vous savez, on dit toujours que pour cacher des choses à l'homme africain, il faut les mettre dans des livres. En parler, ici, c'est à but purement pédagogique, que notre peuple sache qu'il existe bel et bien des substances
qui consommés sèment la mort. Et ces substances constituent les armes de nos ennemis. Nous avons les poisons qu'on appelle la ricine. Ici, je vais vous en citer simplement 10. La ricine, il est 6000 fois plus toxique que la cyanure. Lisez, consultez Internet, consultez Google, vous allez voir qu'est-ce que c'est que la ricine. 6 fois plus toxique que la cyanure. Ce poison rate rarement sa cible. Lorsque les utilisateurs de ce poison visent une cible et ratent rarement ces cibles-là. Deuxième élément, nous avons la chloropicrine. La chloropicrine, c'est un poison extrêmement puissant, méconnu souvent des services policiers, bien évidemment, des services policiers occidentaux, mais chez nous encore, c'est encore méconnu totalement. C'est un dérivé des chloroformes. Donc, le chloropicrine est un dérivé des chloroformes. Donc, renseignez-vous. Vous allez voir que avec le chloroforme, les ennemis de la République démocratique du Congo, ceux qui sèment la mort dans l'entourage du président et autour de lui, peuvent aussi utiliser ce produit qu'on peut facilement trouver. Il y a le VX. Le VX, pour ceux qui le savent, c'est un liquide très hautement toxique qui provoque la mort en quelques minutes. Alors, comment ça peut être administré? Ceux qui l'utilisent peuvent l'administrer de différentes façons. Il y a aussi le polonium 210. Le polonium 210, quelques milligrammes de ce poison radioactif suffisent à abattre quelqu'un en quelques minutes. Les radiations induites par le polonium restent à l'intérieur du corps de la personne que l'on a tuée. Du coup, une autopsie peut permettre de savoir que la personne a été empoisonnée par le polonium 210. Renseignez-vous. Nous avons également un autre produit qu'on appelle le thallium. Le thallium, c'est un produit transparent, inodore, sans odeur, sans couleur, et dont les caractéristiques moléculaires ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celles du sodium, du potassium, et sont présents en quantité dans le corps. Donc, le thallium peut être utilisé comme le potassium, qu'on met dans les aliments pour manger. Et ce poison, le thallium, sème la mort. On a aussi une autre, toujours en matière d'alimentation. Vous savez que chez nous, au Congo, on prépare, pour la plupart des mets, on met souvent des feuilles de laurier dans la nourriture. Mais il y a aussi des feuilles qu'on appelle les lauriers roses. Ce n'est pas les lauriers qui ressemblent à des feuilles d'eucalyptus, non. Ça, c'est des lauriers roses. L'ingestion d'une simple feuille de laurier rose peut suffire à tuer un individu. Renseignez-vous sur l'existence donc de ces feuilles. Il y a aussi un autre poison qu'on appelle le photolabile. La photolabile, c'est un poison qui décompose aussitôt qu'il est exposé à la lumière. Vous amenez donc si un individu consomme le photolabile, la mort est administrée de façon certaine. Nous avons également un autre poison qu'on appelle l'arsenic. Souvent considéré comme le roi des poisons pour son caractère très difficilement détectable. L'arsenic il est bien détectable par des moyens modernes, mais c'est un poison qui, quand on connaît que nos systèmes médicaux, je voulais dire, nos systèmes médicaux sont rudimentaires, une personne tuée avec ce poison peut passer donc inaperçue. Et avec l'arsenic, ce qui se manifeste souvent, ce sont des diarrhées aiguës,
des sanguinolentes, très aiguës. La personne commence à vomir vraiment du sang. Et la personne commence même à faire des diarrhées très régulièrement. Donc la personne peut être empoisonnée par donc, ce poison. Nous avons aussi les aconites. Les aconites sont des petites plantes que l'on trouve dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie. Particulièrement, on trouve beaucoup cet élément en Asie et on l'utilise pour faire donc du poison. Évidemment, on parle aussi de certains billes, des caïmans, des crocodiles et tout ça là, qui sont des poisons très efficaces, qui sèment la mort. Mais bien évidemment, Bandeko, ici, c'est à titre éducatif que nous disons qu'il existe bien tous ces produits pour lesquels les services des renseignements, notre police scientifique doit être formée, doit s'adapter aux nouvelles méthodes. Aujourd'hui, à quoi bon? De la même façon qu'on achète les chars de combat pour protéger les territoires, l'intégrité territoriale, de cette même manière aussi que le gouvernement doit investir dans les moyens de protéger les Congolais. Parce que nos ennemis ne peuvent plus venir avec des armes. Ils viennent avec d'autres méthodes. Alors il faut aussi trouver des moyens pour contrer l'utilisation de ces méthodes. Et le dernier poison dont je vous ai parlé ici, Bandeko, c'est l'antigel. Ce qui est bien avec l'antigel, c'est qu'on peut les mélanger à de l'alcool. Pour les alcooliques, vraiment, il est plus facile d'empoisonner des gens par alcooliques grâce à ce produit qu'on appelle l'antigel. Raison pour laquelle, Bandeko, aujourd'hui, nous en parlons parce que ces choses sont coulées dans des livres, ces choses sont coulées par écrit, par ceux qui les ont découverts, comme on ne nous a pas donné les... Ce n'est même pas qu'on ne veut pas lire. L'Africain a d'autres préoccupations que de lire. Alukana nous koma kolia, alukana nous koma bana bakolata, alukana nous koma bana bakokende classe. Donc, quand on est préoccupé à ces problèmes, on ne peut pas lire. On a beau condamner, mais les gens aujourd'hui sont préoccupés à l'existentiel qui est déjà offert ailleurs. Nabilo kwa kolia, bakangi SNCC. C'est pourquoi bakangi SNCC. Avec SNCC, bilo kwa kolia kotambola, bakongolais bakolia. Ils ne veulent pas l'indépendance. Ils ne veulent pas du bonheur des Congolais. Mandeko, quand j'entends les gens Kabila Zonga, les Osalanga les sous 2 fois passés. Parce que Kabila a utilisé les moyens modernes pour avilir le peuple congolais. Kabila a tué le peuple congolais à petit feu par l'absence des infrastructures. Il n'y a pas un plus grand crime que ne pas construire des infrastructures pour le peuple que l'on dirige. Il n'y a pas un plus grand crime que ne pas construire des écoles pour que le peuple... Il n'y a pas un plus grand crime que depuis que cette loi a été coulée dans notre constitution, qu'il n'y ait pas eu gratuité de la scolarité. C'est un crime, le manque de respect de la constitution. Il devrait être traduit en justice. Et aujourd'hui, il y a nos intellectuels qui se battent à défendre encore ces messieurs et sa bande. Merci Bandeko de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement, distribuez nos vidéos et Tokutani Balasima. Que le Seigneur protège chacun d'entre nous. Merci.